participer à la nature divine? Je pense que tout chrétien se pose cette question. Et pourquoi cette série d'enseignements? Nous voulons faire voir comment un homme peut-il ressembler à son Créateur. Cela est possible parce que les Écritures déclarent: cependant, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. C'est au nom de cette vérité que nous voulons faire voir aux enfants de Dieu dans les quatre coins de la terre qu'il est possible, et nous voulons faire voir la voie la meilleure. Et pourquoi nous disons la meilleure? Parce que cela est tiré des Écritures. Comment participer à la nature divine? Et nous allons prendre une image prophétique de Jacob, qui était à Luz, qui était devenu Bethel. Une échelle est apparue. Et là, Jacob a pris une pierre dont il en a fait son chevet. Et cette échelle a relié la terre avec le ciel. N'est-ce pas une prophétie qui nous fait voir que pour atteindre la dimension divine, il y a les degrés, il y a les étapes à suivre? Oui, je voudrais dire, nous avons 8 étapes à suivre par-dessus notre foi pour atteindre la nature divine. Tous ces chrétiens-là, qui prendra à cœur, qui mettra à l'esprit les indications prophétiques que nous allons donner, je vous assure, ces chrétiens vivra la nature divine. Nous avons un problème dans la chrétienté actuelle. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne reflétons plus l'image de Dieu comme il fallait. Et cet enseignement a comme objectif de remettre tous les chrétiens du monde entier sur les rails, et moi y compris. Et pour comprendre ce message, l'apôtre Paul nous révèle les échelles, et je voudrais parler des degrés de l'échelle de Jacob. Et là, nous sommes dans les livres de 2 Pierre. Je vais lire le chapitre 1er, le verset 3e jusqu'au 8e. 2 Pierre 1, 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, enfouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ici que se cachent tous les secrets pour participer à la nature divine. Prions. Éternel notre Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons connaître la voie la meilleure pour atteindre là où tu es et vivre comme toi. Nous voulons te ressembler. Le monde a perdu notre image. Quand tu nous as créés,
le péché, le mal, l'envoûtement et l'enchantement nous ont éloignés de ta présence. Et aujourd'hui, nous voulons te revenir comme les enfants prodigues. Ce temps est béni. Et je bénis tous les internautes qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent dans tous nos réseaux sociaux, même à la radio MIC. Nous bénissons le monde entier au nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Chers bien-aimés, c'est par ici que nous commençons notre méditation. Attention. Si ces choses demeurent en nous, on parle de la vertu, de la science, de la connaissance, de la tempérance, de l'amour fraternel, etc., etc. On dit, ces choses en nous nous feront bénéficier de merveilleuses promesses. Et ça nous fait participer à la nature divine. Nous soulignons la première chose. On nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Alors je comprends, quand il s'agit de la foi, il n'y a aucun effort à fournir. Mais, par-dessus cette foi, il y a 8 choses à joindre, comme nous venons de les lire. Il y a des choses qu'il faut annexer à la foi. Et là, ça demande l'effort. Tandis que la foi n'est qu'une ferme assurance. Il suffit d'être assuré de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses invisibles, ça s'appelle la foi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la foi n'a pas d'effort. Parce que s'il y avait l'effort, on aurait joint la foi dans les efforts. Mais on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Avant de parler de la vertu, épinglons quelque chose sur la foi. La Bible nous dit, c'est lui qui a la foi. Il dira à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, il le verra s'accomplir. Si juste la foi est capable de jeter des montagnes dans la mer, n'est-ce pas une puissance en action? Mais au-delà de la foi, il y a encore 8 autres expériences où nous devons fournir les efforts. La foi nous a menti. La foi nous a déroutés. Et qu'est-ce que je vais dire? Il y a eu beaucoup de gens par la foi. Ils se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, nous pouvons faire l'exercice des dons. Mais ils ont oublié la vertu. Donc, cette foi est devenue comme un piège pour eux. Et quand je dis que la foi nous a menti, c'est-à-dire, nous nous sommes corrompus par une fausse foi. Attention. Nous avons des personnes avec la foi et le don du Saint-Esprit, des personnes qui font des démonstrations, de miracles, de diverses manifestations du Saint-Esprit. Et surtout que nous avons vu que Dieu nous utilise, comme les Écritures déclarent, la grâce est trompeuse. Voyez-vous? La grâce peut nous tromper. Pourquoi? Avec la foi, si nous avons la capacité de déplacer même des montagnes, nous risquerons de nous considérer comme des super-hommes. Parce que nous pouvons déplacer des montagnes. Et vous connaissez la hauteur, la grandeur d'une montagne, petit que nous sommes, mais nous déplaçons la montagne. Ce qui fait que l'Église actuelle a pensé que notre ministère ne se limite que sur des démonstrations. Parce qu'avec la démonstration, on sent que Dieu est là en action. Mais ce n'est pas fini. L'Église actuelle a plus aimé la manifestation du Saint-Esprit que l'intimité avec le Saint-Esprit. Voilà l'objectif de cet enseignement.
Épinglons la deuxième chose. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui, moi, en parlant, je vomis du feu, si aujourd'hui, moi, je vous prouve combien je suis puissant, sachez, cette puissance de déplacer les montagnes ne développe pas en moi la nature de Dieu. Il y a oui autre chose au-delà de la foi qui développe en nous la nature divine, parce que la Bible nous dit, même les démons croient. C'est que la foi n'est que le premier échec, et la première étape, ou le premier niveau, je peux parler aussi des degrés, le premier degré comme un thermomètre, vers la nature divine. Par-dessus la foi, nous devons fournir un effort pour joindre la vertu. Attention. Aujourd'hui, nous sommes des croyants ayant la foi, faisant des démonstrations de toute forme, mais manquant la vertu. Et au début de notre lecture, les Écritures déclarent que le Seigneur nous a appelés par sa vertu. Oh, attention! La Bible parle de la vertu. Même la femme c'est la prophétie de l'Église. La Bible parle de la femme vertueuse. Attention. C'est quoi une vertu? Une vertu, d'abord, ça a une étymologie. Vertu, qui vient de vertis. Et vertis, vous avez déjà entendu parler, on parle de la virilité. La vertu tire ses origines de la virilité qui symbolise la force, la capacité. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Attention, la vertu est une prédisposition morale. Attention. Or, la foi n'a rien à voir avec le moral. La foi a affaire à la conviction. Mais la foi ne touche pas notre morale. Or, la vertu est une prédisposition sur le plan moral. Et cette prédisposition pousse le chrétien que nous sommes, premièrement, à respecter la loi. Deuxièmement, à respecter les règles. Et troisièmement, à respecter le principe. La loi, les règles et le principe sont l'apanage de la vertu. Un chrétien vertueux, c'est un chrétien qui, depuis il y a la morale et le moral. La morale, c'est le cours sous la bienséance. Tandis que le moral, et là on voit l'intellect. C'est-à-dire, le chrétien devient intelligent. Et quel type d'intelligence? L'intelligence du chrétien devient aiguisée. C'est-à-dire, il place un accent vis-à-vis de la loi. Et s'il est chrétien, il s'est dit, je suis chrétien par mon obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Et cette prédisposition de se contenter à vivre la parole de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu, cette prédisposition-là, ça s'appelle la vertu. Pourquoi ça devient une vertu? Parce que la parole de Dieu a certains aspects qui ne nous plaisent pas. La parole de Dieu a certaines injonctions où vous allez vous rendre compte que certaines lois peuvent marcher à l'encontre de notre volonté. Et au nom de la vertu, nous nous soumettons. C'est ça la vertu. Le fait de vivre la parole de Dieu, même dans les conditions difficiles. Ça s'appelle la vertu. C'est pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça se joint et ça demande un effort. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui vit d'après le principe, d'après la loi. Un chrétien qui se contente des règles. Et je voudrais encore dire,
Un chrétien vertueux, c'est un chrétien qui se sentira toujours mal à l'aise si sa conscience le reproche et il sait que maintenant là, il y a certains domaines, certains aspects de ma vie où le zone d'ombre règne encore. C'est ça un chrétien vertueux. Et il fournit ses efforts le long de son parcours chrétien à défier ses défauts, à défier ses faiblesses. Voilà un bon chrétien. Plus le temps avance, plus il met en cause, c'est-à-dire il suit pas à pas ses défauts pour qu'au fil du temps, il corrige. Et cette façon de vivre s'appelle la vertu. Mais il n'y a pas que ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà notre tout premier chapitre pour lequel nous ouvrons un débat, pas seulement un débat, mais une étude pour approfondir cette méditation spirituelle. Nous sommes ensemble. Messianique Vidéo, votre nouveau centre de référence. Avec le berger Moïse Louchikou, l'un des envoyés que Dieu nous a suscités pour défendre l'Évangile, lutter contre l'apostasie et nous révéler le sens prophétique des Écritures. Découvrez toutes les diffusions qui vous édifieront. Bonne méditation. C'est parti. Merci beaucoup, berger Moïse, pour cette méditation qui nous bénit. Nous continuons à méditer. Berger, en comprenant un peu ce que vous venez de dire, en analysant un peu la méditation d'aujourd'hui, berger, je me rends compte que vous êtes trop prophétique. Gloire au vous êtes Seigneur. trop prophétique, berger. C'est vrai. On va découvrir ça. Ah bon? Berger, vous aviez dit Jacob était à Bethel, à Luz. Oui. Luz qui devint après Bethel. Bethel. Berger, vous voulez nous dire que pour vivre réellement la divinité, nous devons d'abord être dans l'église. Très bien. Parce que, est-ce que vous savez d'abord que dans toute la Bible, on ne parle de l'échelle qu'à l'histoire de Jacob? Ah, je me rends compte de ça. Hein. Oui. Ok. Donc, cette histoire de Jacob est une licence qui nous montre la voie pour atteindre la divinité. Ok. Mais moi, je ne voudrais pas parler de la divinité. Ce sont des noms synonymes, mais qui ont deux nuances. Ouais. Pour atteindre les divins. Ok. Oui. Parce que quand on parle de la divinité, on démontre comment le Seigneur est Dieu. Ouais. Mais moi, je voudrais que nous puissions atteindre le divin. Et je parle de la nature divine. Ok. Voilà. Donc, Jacob a vécu cette histoire pour revenir de l'échelle. Et c'était où? À Bethel. Donc, à l'église. Et vous ouvrez une très bonne parenthèse. Et c'est ça d'ailleurs l'objet de cette émission. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Mais quand on nous regarde, on ne sent pas que réellement nous reflétons l'image de Dieu. Par contre, nous faisons la honte La honte. de Dieu et d'elle. Oh, par contre, nous faisons la honte de Dieu. Oui. Berger, que diriez-vous à tous ceux-là qui se disent que l'église c'est le cœur? L'église ce n'est pas le bâtiment. Partir à l'église ne leur enchante pas. Ok. L'église n'est pas le cœur. Ceux qui disent que l'église c'est le cœur, ils commettent une erreur. Pourquoi? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'esprit se sert des hommes. Et les hommes parlent à nos cœurs. Ok. Il faut qu'il y ait les intermédiaires. C'est comme Moïse qui a parlé avec Dieu à la montagne. Et il est descendu avec un ainsi, dit l'Éternel. Ok. L'église n'est pas le cœur. Le cœur, c'est autre chose. Moi, je peux dire que le cœur, c'est notre siège où nous gardons ce que nous écoutons à l'église. Et le cœur garde pour que nous puissions pratiquer. L'église n'est pas le cœur. Pourquoi? Parce que Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Ok. Donc l'église, c'est là où Jacob était. Bethel, voyez-vous? Oui. Bon, l'église n'est pas un bâtiment. Mais l'église,
c'est un endroit où on nous présente Christ, la pierre. L'église, c'est un endroit où on nous prépare pour monter au ciel. C'est l'échelle de Jacob. D'accord. Et là où on ne nous présente pas cette échelle, c'est une mauvaise église. Franchement, Berger, pour vous compléter, d'accord? Ézéchiel dit cette maison sera appelée désormais l'Éternel est ici. Yes. Juste pour vous compléter. Merci. Berger Moïse, une deuxième question. D'accord? Berger, en tout cas, excusez-moi, répondez-moi. D'accord. Comment appelle-t-on la personne qui pratique ou qui participe à la divinité? La personne qui participe à la divinité, n'est-ce pas? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Ok. Parce que j'ai dit dans mon premier message, dans Psaume, on dit, si je ne me trompe pas, 82, verset 6. Si je ne me trompe pas. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, qui participe à la nature divine, c'est nous. Celui qui participe à la nature divine, c'est toi et moi. Nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Oui. Ok. Merci d'abord pour cette réponse. D'accord. Berger, vous aviez dit que nous qui participions à la nature de Dieu, à la divinité, Oui. on est appelés chrétiens. Oui. Berger Moïse, vous venez de dire que les étapes, ou bien l'échelle qu'avait Jacob, avait 8 étapes. Prophétiquement. Prophétiquement. Parce que ça mène vers Dieu. C'est Et pourquoi- Paul a décrit ça. Ok. C'est pourquoi je disais à mon introduction que Berger, vous êtes trop prophétique. Souvenez-vous un jour de nous avoir parlé de quand est-ce que l'on donnait un nom à un enfant en Israël. C'est d'après 8 jours. Ça prophétise les 8 étapes. pour devenir un bon chrétien Ah oui. qui participe à la divinité. Oui. Vous devez passer pendant une étape de 8 jours ou de 8 étapes. 8 étapes pour atteindre le divin. Et là, Ouais. on passe à la circoncision. Ah ouais. On reçoit un nom. On reçoit un nom. Ah, gloire à Dieu. Très intéressant. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Berger. Merci, merci. Et vous aviez dit que nous avons été corrompus par la mauvaise foi. Parce que, bon, lorsque l'on déplace les montagnes, on se croit Superman extraordinaire. Oh mon Dieu. Les démonstrations nous aveuglent un peu. Mais, Berger, devrons-nous refuser les démonstrations du Saint-Esprit? Non. La foi, c'est la base. Ok. On ne peut pas refuser ça. Parce que la foi, c'est la base. D'accord. Ça ne doit pas rester pour nous Un soubassement. un soubassement. Or, il y a encore 8 autres étapes à franchir. 8 autres étapes pour lesquelles nous devons fournir les efforts. Des efforts. Vous savez, quand quelqu'un est trop utilisé par Dieu, il devient orgueilleux. Et c'est pourquoi la plupart, j'ai déjà remarqué, Ouais. des personnes qui commettent beaucoup de bévues dans nos églises, ce sont des personnes que Dieu utilise, hein, des prophètes, Ah ouais. commettent beaucoup de bévues. Des gens qui ont des dons de prophétie, des dons de miracles, ce sont des qui quittent facilement les églises. Oui, ils se sentent plus, comment, avec Dieu, ils sont devenus plus des amis, Ah oui. plus, Et facilement, Ouais. ils quittent l'église, vont commencer son église. ah ouais. Tout ça, c'est pourquoi nous avons donné trop confiance aux manifestations. Et j'ai dit au monde entier, les miracles, même les dons de prophétie, les parler en langue, l'interprétation des langues, toutes les manifestations, ce n'est que le premier degré, la foi. Il y a encore d'autres degrés. Et Mon Dieu. si je parle en langue aujourd'hui, si je prophétise aujourd'hui, si je déplace des montagnes aujourd'hui, ça ne développe pas en moi la nature de Dieu. On dit, c'est lui qui prophétise, hein, il aide. Ok? D'abord, il édifie l'église. Et si un nouveau vient, il va rendre grâce à Dieu pour dire, Dieu est parmi nous. N'est-ce pas? Mais moi qui l'ai fait, ce n'est pas un gage pour moi. Parce que je prophétisais, la nature divine se développe en moi, non. Celui qui prophétise, hein, sur toute la divinité, il n'a pris qu'une seule chose sur tout.
la bouche seulement. Oh. C'est tout. Et puis tu t'enorgueillis aussi. Juste la bouche. Il est la bouche de Dieu. C'est fini. Mais le corps a plusieurs membres. Ce n'est pas la totalité. Donc on ne doit pas faire de l'orgueil pour ça. On doit encore fournir les efforts. C'est être bas. Lorsque l'on trouve des gens s'enorgueillir, en tout cas, moi, j'ai trouvé le mot-clé. Il est bas. Parce que le bas, Ouais. c'est comme le rez-de-chaussée. Mm. C'est la foi. On a encore beaucoup à apprendre. Ah oui. Encore beaucoup à apprendre. Berger Moïse, vous dites que la foi ne garantit pas la divinité. Enfin, qu'est-ce qui garantit la divinité? La foi ne garantit pas la divinité. Et vous nous parlez de la vertu qui est... vous aviez dit que la vertu nous pousse à respecter la loi. Oui. C'est la combinaison de la foi et la vertu? Ou c'est juste la foi ou la vertu? Non, on joint. On joint. C'est Donc une la combinaison. Oui. Ok. Faites tous vos efforts pour joindre Hmm. à votre foi la vertu. Donc je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Et n'ajoutez pas encore, Oui. gardons ça. Je crois à la toute-puissance de Dieu. Mhm. Quoique Mhm. Dieu peut m'utiliser. Quoique Mhm. je peux déplacer les montagnes. Mhm. J'ai les efforts Mhm. à fournir encore. C'est ça là. Le premier effort à joindre à ça, c'est la vertu. Donc ça nous rend humbles, Ah si je peux oui. le dire. Vous avez raison, Endel. Pourquoi? Moi, je déplace les montagnes. Mhm. Je ne suis pas un super-homme. Mhm. J'ai encore les efforts à fournir. Ça me rend humble et ça peut m'aider. J'aime cet adage. Oui. Chaque instant est un nouveau commencement. Ok. J'ai la foi, je déplace les montagnes et je commence avec la vertu comme un nouveau commencement. Ah, Là, c'est vers la nature divine. ok. Donc pour atteindre la nature divine, tu dois d'abord être humble d'abord. Pour l'accepter. Pour accepter, oui. Quoique Dieu m'utilise, quoique les gens tombent, quoique je fais des miracles, mais je dois rester dans l'humilité. Pour Continuer à monter. mon Dieu. Et quand on monte vers la vertu que je ne veux pas encore définir. Parce que je te laisse d'abord ta parole. D'accord, merci beaucoup Berger. Oui, Endel. Merci en tout cas. Ce sont des moments de bénédiction, Berger. De grands moments de bénédiction. Moi, une seule chose que je vous demanderai, c'est un petit conseil que vous pouvez donner au monde qui nous suit maintenant. Merci. Voilà, au nom de cette préoccupation de notre assistant Endel, je demande au monde entier, la vertu demande un effort. Ce n'est pas facile pour vivre la loi. Ce n'est pas facile de se laisser entraîner par la vertu. Parce que la vertu s'infiltre même sur deux aspects majeurs de notre vie. Le premier aspect, c'est l'éthique. Endel, c'est lui qui est vertueux et caractérisé par une mise au point dans le domaine d'éthique. Ok. C'est le conseil. Un chrétien vertueux reçoit une injonction pour qu'il devienne déontologique. J'ai parlé de deux aspects majeurs de notre vie. C'est-à-dire, monde entier, Église du Seigneur. Quand on est vertueux, c'est-à-dire, on est prédisposé à respecter l'éthique. L'éthique, c'est notre aspect extérieur. Vous allez voir aujourd'hui des pasteurs qui s'habillent comme des musiciens profanes. Ça s'appelle un manque de vertu. Parce que la vertu touche deux aspects, je l'ai redit, majeurs de notre vie. C'est l'éthique et la déontologie. L'éthique, c'est la façon dont nous nous affichons. Quelqu'un qui est vertueux, il ne doit pas présenter ses biens aux médias comme je suis là. J'ai des avions, j'ai des usines.
Celui qui est vertueux dans le domaine d'éthique, on ne peut pas le voir s'afficher avec des païens, étant pasteur. Nous allons sur la déontologie. Deuxième aspect. Un chrétien vertueux, la déontologie l'amène à vivre le principe et à garder l'authenticité ministérielle. Ici, c'est pour nous les hommes de Dieu. Mais pour tous les chrétiens, la vertu amène ou le prédispose, l'amène ou le prédispose à vivre dans la déontologie qui est l'image d'un chrétien authentique. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont évolué avec le temps. L'habillement a changé. La façon de parler a changé. C'est comme si on a modernisé le christianisme. Mais quand la vertu intervient, voilà pourquoi on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quand la vertu intervient, elle nous apprend les normes. Et quand on parle de normes, on parle de principes. Voilà deux choses majeures que la vertu nous amène. C'est le conseil que je peux donner sous votre demande, frère. Endel. Merci beaucoup, Berger, pour ces très beaux conseils qui nous recadrent. Berger, en tout cas, je vous demanderai de me permettre de dire que c'est la fin de l'émission. Permettez-moi, en tout cas, puisque je sens que... Nous avons 8 chapitres. Je sens qu'il y a encore beaucoup à dire. En tout cas, permettez-moi. Merci beaucoup, Berger, de nous avoir parlé de ces choses que tant de personnes ignorent, que tant de personnes ne connaissent pas. Vraiment. Et chers bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de vous mettre au travail. Mettez-vous au travail afin de vivre une vie chrétienne épanouie. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au revoir. Alléluia.